Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce webinaire dédié aux pages piliers et aux topic clusters. Donc on va voir ensemble comment c'est devenu les incontournables en content en SEO en 2020. Je vais juste patienter 30 secondes le temps que tout le monde arrive. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, j'ai l'impression que tout le monde m'entend. Super. Donc on va pouvoir démarrer. Hop. C'est parti. Donc, je me présente avant toute chose. Donc, Emma Moulin, je suis Content Strategist Lead chez You Love Words. J'accompagne mes clients, surtout dans le secteur de la santé, de la pharma, mais aussi de l'innovation, de la tech, dans la définition donc, des stratégies de content marketing, stratégie éditoriale, mais aussi le pilotage de production. Alors, j'ai pas un petit... Attendez, j'ai un petit bug sur ma slide. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, You Love Words, on est une solution de content marketing. On accompagne les marques et les entreprises à concevoir et à produire les meilleurs contenus digitaux, donc au service de leurs objectifs stratégiques. On accompagne à la fois des grands comptes, des clients du CAC 40, comme des startups ambitieuses qui ont donc compris que le contenu était au centre de leur croissance. Et on adresse vraiment des secteurs très variés qui vont de la banque, de l'assurance, en passant par la santé, la pharma, mais aussi le sport, le divertissement, la culture. Pour produire ces contenus et accompagner tous ces clients dans leur stratégie, on s'appuie tout d'abord sur des experts éditoriaux. Donc, au sein de You Love Words, vous avez 20 content stratégistes, donc des personnes comme moi, qui vont accompagner les clients donc, dans la définition de la stratégie et le pilotage de la production. On s'appuie aussi sur près de 200 consultants externes sur des verticales très spécifiques comme le SEO, le marketing ou voilà, de l'éditorial plutôt sectorisé. Et pour la production de contenu, on se base, excusez-moi, sur un réseau de plus de 5000 freelances qui émanent de plus de 20 secteurs d'expertise. Donc, à l'intérieur de notre base de talents et de freelance, on retrouve des rédacteurs spécialisés, des illustrateurs, des vidéastes, des motion designers, donc vraiment pour donner vie à toute forme de contenu pour nos clients. Ces freelances, on les retrouve dans notre plateforme éditoriale. C'est une application au sein de laquelle on va pouvoir gérer l'ensemble de nos projets éditoriaux, sélectionner aussi les talents. Donc, nos talents sont inscrits dans cette application, archiver l'ensemble des contenus et on travaille vraiment sur avec nos clients à travers cette application qui va permettre de fluidifier la gestion de projet éditorial. Donc, après cette petite présentation de You Love Words, passons à notre sujet du jour, qui est donc Pillar Page et Topic Cluster, les incontournables content SEO en 2020. Du coup, en matière de content marketing, c'est vrai qu'on a vu ces dernières années un peu le boom des formats comme la vidéo, du snack content sur les réseaux sociaux pour atteindre votre objectif de notoriété et de visibilité auprès de vos audiences. Mais Google continue de représenter plus de 5,6 milliards de recherches par jour. Du coup, le contenu rédactionnel reste très important. Et les marketeurs l'ont bien compris, puisqu'on continue à produire énormément de contenu rédactionnel. Pour autant, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un problème, c'est que la bonne partie d'entre nous des marketeurs continuent à utiliser la même stratégie de contenu depuis des années, qui est de publier un maximum de contenu court en ciblant un mot-clé par page. Cette stratégie, elle commence à montrer ses limites pour deux raisons. La première, c'est qu'en tant qu'utilisateur, on ne va plus chercher l'information de la même façon qu'avant, c'est-à-dire on ne cherche plus l'information en tapant simplement un mot-clé. On va utiliser de plus en plus des requêtes complètes, des requêtes conversationnelles à travers des phrases, des questions, des verbes d'action, on le verra plus tard. Excusez-moi. Et c'est également
Google qui change continuellement à travers l'amélioration de ces algorithmes. Donc si d'une part on a des utilisateurs dont les recherches se transforment, se modifient et que Google lui aussi évolue et que nous de notre côté on n'évolue pas et on continue à réaliser toujours la même stratégie de contenu, il y a un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de nouveaux formats et de nouvelles façons d'organiser les contenus émergent, et c'est justement ce qu'on va voir à travers les pages piliers et les topic clusters. Du coup, un petit sommaire pour ce webinaire. Donc, on va commencer avec les définitions. Justement, la définition de page pilier, topic cluster. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui connaissent déjà ces définitions, mais c'est bien de les rappeler. Ensuite, on verra pourquoi la stratégie du topic cluster, elle est pertinente. On essaiera aussi de définir si votre sujet mérite une page pilier et pourquoi. Ensuite, on verra les grandes approches de topic cluster. Il y a plusieurs approches pour organiser votre contenu aujourd'hui. On parlera des éléments incontournables pour performer dans cette stratégie de page pilier topic cluster et on vous montrera des exemples que nous, on trouve particulièrement pertinents. Alors, pour commencer, du coup, on va définir quelques termes, intention de recherche, ce qu'on voit dans sémantique, topic cluster, page pilier, pour pouvoir aller plus loin ensemble. La première définition qu'on aimerait vous partager, c'est celle de l'intention de recherche. L'intention de recherche, ça correspond à l'objectif derrière la requête d'un utilisateur. À partir en fait d'une requête tapée dans la barre de recherche, Google est capable donc de comprendre l'intention derrière la requête, derrière les mots-clés qui sont tapés dans la barre de recherche. Par exemple, chercher une information, visiter un lieu, réaliser une action. Google propose en fait une classification de ces intentions de recherche en 6 niveaux. Vous avez donc les requêtes savoir. Donc là, l'objectif, c'est de trouver une information sur un sujet. Les mots-clés vont être assez génériques. Par exemple, on aurait, si on prend un exemple, Coupe du monde de football. On a ensuite la requête qu'on appelle savoir basique, où là, la recherche d'informations correspond à la volonté d'avoir une réponse plus spécifique. Donc, on va être plus sur des expressions, des mots-clés de plus longue traîne. Et la réponse, elle est généralement mise en avant dans un snippet sur Google. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la Coupe du monde de football, on aurait qui a gagné la dernière Coupe du monde de football ou quand se tiendra la prochaine Coupe du monde de football, etc. Les requêtes faire, donc là, c'est assez classique. Donc, c'est la requête dont l'objectif est d'accomplir une action. Par exemple, donc les utilisateurs veulent faire quelque chose, donc par exemple installer Skype sur mon ordinateur ou acheter le dernier livre de tel auteur. Donc là, Google va interpréter cette requête comme une requête d'action. Vous avez aussi les device actions qui sont une sous-catégorie des requêtes faire, où là, il s'agit plutôt de recherches qui émanent de la requête vocale. Par exemple, envoyer un message, programmer un rendez-vous, ouvrir une application. Les requêtes website, là, l'intention de recherche, elle est très précise parce que l'utilisateur connaît déjà le nom du site et souhaite s'y rendre. Donc, le monde, YouTube, voilà, le nom du site est précisé. Et les requêtes visitées en personne, où là encore, on est plutôt sur des requêtes qui sont effectuées sur smartphone, qui sont donc du coup dans l'action en mobilité, ou par exemple, on a qui sont aussi des requêtes potentiellement vocales, avec des expressions comme « j'ai besoin de trouver un café pour travailler »,« je veux retirer de l'argent ». Et donc là, Google va comprendre que vous recherchez par exemple une banque. La deuxième définition qui est donc importante, c'est celle de la sémantique. Donc voilà, quand on parle de sémantique, on parle du sens ou de la signification d'un terme. Ce qui est important aussi, c'est d'aborder la notion de champ sémantique, qui est un groupe de mots qui va partager les mêmes aspects sémantiques, donc qui vont partager le même sens et qui vont être utilisés dans un même contexte pour décrire un sujet spécifique. On y vient, donc la définition de la pillar page ou page pilier en français. La page pilier, donc, c'est un contenu long. Une page pilier, ça peut être donc une page web ou un article de votre blog, peu importe. L'important, c'est un contenu long qui est centré sur une thématique précise. La page pilier, elle va permettre
au lecteur d'avoir une compréhension globale d'une thématique, d'avoir une vision assez générale d'un sujet. La page pilier, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est au centre d'un exemple de page autour de d'un ensemble de pages autour de cette même thématique. Et c'est donc ce contenu central qui va former la colonne vertébrale en fait de votre topic cluster. Vous avez une page qui va vous permettre d'organiser tout votre contenu autour de cette colonne centrale de cette page pilier. Par exemple, si vous avez, ça peut vous permettre aussi de réorganiser vos contenus, d'avoir une page qui va centraliser tous vos contenus sur une même thématique. Si vous avez écrit déjà 15 articles sur le bien-être en entreprise, le bien-être en entreprise, c'est une thématique, vous allez rédiger une page générale sur ce sujet-là et vous allez pouvoir créer des liens vers des sujets plus spécifiques, des articles qui vont aborder des sujets plus spécifiques sur le bien-être en entreprise, et c'est ce qui va former votre topic cluster. Juste bien. Donc le topic cluster, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une stratégie SEO qui se focalise sur la création d'un ensemble de pages autour d'une thématique avec une page pilier en son centre. En fait, le topic cluster, c'est une nouvelle façon d'organiser vos contenus. Vous allez avoir votre page pilier centrale et autour de cette page pilier, des articles qu'on appelle des articles cluster ou encore des articles satellites qui vont graviter autour de cette page pilier et qui vont aller creuser des sujets plus spécifiques mais qui sont dans la même thématique. En ayant cette stratégie de topic cluster, vous allez améliorer l'architecture de votre site parce que vous allez permettre à Google d'aller chercher plus facilement des contenus qui sont similaires sur votre blog. En fait, vous passez d'une organisation de votre blog qui est désorganisée, c'est-à-dire que vous allez créer des contenus spécifiques sur des mots-clés. Vous allez créer plein de contenus différents sur plein de mots-clés différents, mais qui n'ont pas forcément de lien entre eux parce qu'ils ne traitent pas forcément de la même thématique. Si on prend un exemple, si par exemple vous êtes un logiciel pour accompagner les directions financières, vous allez écrire une dizaine de contenus autour des sujets comme la finance, la gestion fournisseur, les impayés clients, les processus en interne. Vous avez plein de sujets dans votre environnement de marché qui sont intéressants pour vous. Vous avez des mots-clés qui y sont associés et vous allez créer comme ça plein d'articles courts voilà, autour de entre 500 et 1000 mots sur ces sujets-là. Vous vous retrouvez avec un blog avec des sujets, avec des articles, mais qui est désorganisé. La stratégie du coup de Topic Cluster, elle vous permet d'avoir une organisation claire de vos contenus et de les réunir par thématique. Chaque thématique, du coup, je le répète, possède une page pilier qui renvoie vers vos autres contenus plus spécifiques grâce à du maillage entre cette page pilier et ces articles clusters ou satellites qui gravitent autour de cette page pilier. Là, dans le schéma, du coup, on le voit bien puisque les petits traits bleus représentent ce maillage interne. Enfin, une dernière définition, donc la cannibalisation. Donc, en fait, on parle de cannibalisation de vos contenus lorsque vous avez plusieurs pages de votre site internet qui rankent sur le même mot-clé et qui donc se retrouvent en compétition les unes par rapport aux autres. Donc, vous créez de la compétition interne, en fait, sur les mots-clés que vous visez. Donc, pourquoi la stratégie du topic cluster est pertinente? Donc, on le disait en introduction, notre manière de rechercher l'information évolue. Par exemple, donc on a aujourd'hui 20% des recherches sur mobile qui sont faites via une requête vocale, ce qui entraîne 8% des recherches qui sont des phrases ou des questions et plus seulement une suite de mots-clés. On parle de recherche conversationnelle. On a également 55% des recherches qui comportent plus de 3 mots. Donc voilà, on est sur des requêtes plutôt de longue traîne, et donc la stratégie de longue traîne, elle est plus que jamais d'actualité.
Et en moyenne, une page qui est présente en première page de Google, dans les top 3 de la SERP Google, est positionnée sur 1000 mots-clés différents. La médiane est de 400 mots-clés. Par exemple, nous, chez You Love Words, notre contenu qui rank le mieux, il est positionné sur à peu près 800 mots-clés et pas simplement un mot-clé unique. On disait aussi tout à l'heure, il n'y a pas que les utilisateurs qui évoluent dans leur façon de chercher de l'information, mais c'est aussi Google qui évolue, et donc à travers notamment ses algorithmes. Donc, le premier, c'est Hummingbird ou Colibri, qui a été développé donc, pour améliorer la pertinence des résultats en fonction du contexte des mots, de la relation sémantique entre eux. Là, on parle de l'intention de recherche, puisque cet algorithme va deviner la définition qui se cache derrière chaque requête et la traduire du coup en intention de recherche. RankBrain, c'est l'évolution de l'algorithme Colibri. Il est sorti en 2015 et il va encore plus loin que Colibri, puisqu'il intègre de l'intelligence artificielle dans son algorithme, et donc il va vraiment pouvoir traduire la requête de l'internaute et l'interpréter. Ce qu'il faut retenir de tout ça, à la fois des utilisateurs et de Google, donc je l'ai dit, c'est que les utilisateurs reproduisent de plus en plus le schéma conversationnel dans leur recherche. En fait, on recherche aujourd'hui de l'information comme on discute. Et Google passe d'un fonctionnement sur des mots-clés à un fonctionnement thématique. Ce qui nous amène à dire que rester dans cette stratégie de publication d'une grande quantité d'articles courts, quand on dit court, hein, c'est moins de 1000 mots, qui vont cibler chacun un mot-clé long train unique, ça ne correspond plus au fonctionnement du moteur de recherche Google, et ça ne correspond plus à notre façon de chercher de l'information. Si une stratégie donc, comme celle-ci, de publier des contenus courts sur des mots-clés de longue traîne uniques, elle peut continuer à fonctionner. Elle peut continuer à fonctionner dans plusieurs cas. Donc, par exemple, si vous avez une quantité importante de backlinks de qualité, donc de liens entrant vers votre site, si vous êtes une marque historique, donc avec un site d'autorité au domain rating élevé, donc voilà, vous avez de l'autorité auprès de Google, à la fois grâce à vos backlinks et grâce à votre domain rating, ou encore si vous vous positionnez sur des requêtes qui sont très peu concurrentielles, très peu volumiques, vous pouvez continuer continuer dans cette stratégie de contenu à mots-clés uniques, mais il y a quand même des risques. Le premier, c'est la cannibalisation, on en parlait tout à l'heure. En fait, vous avez de grandes chances d'avoir de nombreuses répétitions et que certaines de vos URL, elles se positionnent sur les mêmes mots-clés et elles créent de la concurrence entre elles. Donc ça, c'est un risque quand même qui est important et qui peut mettre à mal votre stratégie de contenu dont l'objectif est le référencement. Ce serait quand même bête d'avoir des URL sur votre propre site qui se font elles-mêmes concurrence. Deuxième chose, c'est que ce type de contenu, donc les contenus plutôt courts, de moins de 1000 mots, ils sont rarement récompensés dans les rankings. C'est vrai qu'en fait, on remarque, et ça peut tout secteur confondu, que les contenus qui se positionnent dans les premiers résultats de Google sont des contenus qui, en moyenne, font aux alentours de 1800 mots, 1500 à 2000 mots minimum. Donc, en fait, si vous souhaitez concurrencer ces top positions, vous n'allez pas avoir le choix que de proposer des contenus longs de minimum 2000 mots. Et finalement, les articles courts, donc les articles de moins de 1000 mots, voire des articles parfois de 500 mots, c'est assez rare que ces contenus-là répondent réellement aux besoins du lecteur, c'est-à-dire qu'il adresse toutes ces questions autour d'un sujet, autour d'une thématique. Si votre contenu ne répond pas à l'ensemble des questionnements de votre lecteur, il va aller voir ailleurs et il va quitter votre site. Donc là, on a une problématique de rétention aussi de l'utilisateur grâce à un contenu qui va permettre de répondre à toutes ces questions, donc avec la pillar page, la page pilier, qui va permettre de lui donner une vue d'ensemble, mais aussi avec ces articles satellites qui vont gravir
autour de la page pilier pour aborder des sujets plus spécifiques et qui vont permettre au final de garder votre visiteur sur votre site en lui apportant la réponse qu'il recherche et en évitant qu'il aille voir ailleurs. Les pages piliers, elles vous permettent aussi d'aller chercher des positions sur des requêtes plus concurrentielles, avec des volumes plus importants, puisque vous allez permettre à cette page, grâce aux articles satellites, de bénéficier de la puissance SEO de ces articles et donc de faire remonter votre page pilier sur des requêtes plus concurrentielles. Alors, troisième partie donc, de notre webinaire, est-ce que votre sujet mérite une page pilier et comment le savoir si vous devez entrer dans cette stratégie de topic cluster? La première chose en fait que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que on l'a vu, une stratégie de topic cluster, c'est avant tout un moyen d'organiser votre contenu, de hiérarchiser votre information sur votre site de façon beaucoup plus claire. Et dans tous les cas, entrer dans cette stratégie de topic cluster avec des pages piliers et des articles connexes, ça va vous permettre vraiment de fluidifier le parcours utilisateur sur votre site. Et de lui proposer une accessibilité beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide à vos contenus. Au-delà de faire plaisir à Google, vous allez faire plaisir à vos visiteurs. Ensuite, si vous doutez encore voilà, est-ce que si vous doutez, si vous hésitez à créer une page pilier, à entrer dans cette stratégie topic cluster, vous avez 3 grandes questions à vous poser. Du coup, on a créé un arbre de décision pour voilà, vous aider à vous repérer et à vous poser les bonnes questions par rapport à ce sujet de page pilier. La première question à vous poser, c'est est-ce que votre topic, donc votre thématique sur laquelle vous souhaitez vous exprimer, est-ce qu'elle a suffisamment de recherche mensuelle? En fait, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas un volume suffisamment pertinent, suffisamment stratégique pour attirer de nouveaux visiteurs sur votre site, ne perdez pas de temps et ne mettez pas tous vos efforts à créer une page pilier et à vous lancer dans une stratégie de topic cluster si ça n'en vaut pas la peine côté volume de recherche. Alors après, je n'ai pas de volume à vous partager parce que ça va être tout évidemment ça va dépendre d'où vous en êtes en termes de visite, de où vous voulez aller au niveau d'acquisition de trafic. Donc, posez-vous la question du volume. Est-ce que la thématique que vous souhaitez viser a assez de volume? Ça, vous pouvez réaliser pour ça un audit SEO sémantique où vous allez pouvoir extraire les différentes thématiques et voir lesquelles trustent le plus de volume de recherche. Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà produit du contenu sur ce topic? Si vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez déjà produit pas mal d'articles, pas mal de contenu sur cette thématique, encore une fois, on vous conseille plutôt d'aller dans une stratégie d'optimisation de ces contenus-là. Donc, d'auditer ces contenus. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ils performent, comment ils se positionnent sur les requêtes de la thématique et quelles seraient les actions correctives à mettre en place sur ces contenus? Parce que vous pouvez avoir des contenus qui ne sont pas assez longs, qui ne sont pas assez denses d'un point de vue sémantique, dont le maillage interne est très faible. Donc là, c'est là où les actions d'optimisation, elles vont être intéressantes. D'une part, pour améliorer le maillage interne et peut-être potentiellement créer simplement une page pilier qui va vous permettre de relier tous ces contenus ensemble et de former facilement votre topic cluster. Enfin, la dernière question à vous poser, et elle est hyper importante, au-delà du volume SEO, au-delà de la potentielle performance SEO de cette thématique, il faut que cette thématique, elle soit avant tout stratégique pour vous. Il faut que elle soit à la fois liée à votre environnement de marché, il faut qu'elle soit liée aux produits, aux services que vous vendez, liée aux problématiques de vos clients, etc. Qu'elle rentre aussi dans les notions d'identité éditoriale que vous aurez pu travailler en parallèle. Donc, c'est très important que cette thématique, elle soit également alignée avec vos objectifs business.
Donc, une fois que vous avez décidé normalement si vous deviez créer une page pilier et donc rentrer dans cette approche de topic cluster, maintenant, on va voir les grandes approches de topic cluster. Donc, pour rappel, un topic cluster, c'est une façon d'organiser votre contenu sur votre site Internet. La première approche, c'est le cluster classique. Donc, c'est le cluster que je vous présente depuis le début donc de ce webinaire, avec votre page pilier au centre et un certain nombre d'articles qui vont graviter autour de cette page pilier et qui vont vous permettre d'aller cibler des sujets beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques. C'est le modèle classique parce que c'est le modèle qui est utilisé le plus souvent pour des entreprises qui mettent en place ces stratégies. Nous-mêmes, d'ailleurs, c'est le modèle qu'on va utiliser. Ce qu'il faut avoir en tête dans cette stratégie-là, dans cette façon d'organiser le contenu et plus globalement, lorsque vous rentrez dans une stratégie de content marketing, c'est de penser à des contenus evergreen, c'est-à-dire des contenus qui ne périssent pas forcément dans le temps, des contenus que vous n'allez pas devoir actualiser tous les ans ou tous les 6 mois parce qu'ils font référence à un événement particulier ou à une saisonnalité, une temporalité particulière, ou alors, si vous êtes sur une saisonnalité, avoir un contenu suffisamment généraliste pour qu'il puisse vivre dans le temps. Donc, on vous a mis quelques exemples. Il me semble qu'Alexis, dans le chat, vous mettra les liens au fur et à mesure des exemples que je vais vous mentionner. Ça, c'est une page pilier qui a été réalisée donc, par une entreprise qui s'appelle Click Studio, qui est une agence marketing et de design. Donc, eux, ils ont fait une page pilier sur le web design. Elle est très longue et au sein de cette page pilier, donc, vous avez beaucoup de maillage interne qui va rediriger vers des articles plus spécifiques sur le design et sur le web design. Vous avez aussi cette page donc, de Podia. Podia, c'est un outil qui permet de créer des cours en ligne donc, de A à Z. Donc, sans surprise, ils ont créé une page complète pour expliquer comment créer et comment vendre une formation en ligne. Et donc, au sein de cette page pilier, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les pages spécifiques, ils en ont créé vraiment une table des matières avec les différents chapitres, des paragraphes qui introduisent les chapitres et qui vous permettent ensuite d'aller directement sur la page dédiée au chapitre. Une fois que vous êtes dans cette page chapitre, donc dans cet article spécialisé, vous avez un petit sommaire sur le côté qui vous permet d'aller directement dans les différentes parties du chapitre. Moz aussi, donc voilà, qui applique très bien ce principe de page pilier et d'article cluster avec le Beginner's Guide to SEO et à l'intérieur les différents chapitres qui vont creuser les thématiques spécifiques. Une autre façon d'organiser vos contenus, c'est de créer un cluster bibliothèque. Donc là, sur cet exemple-ci, il faut partir du principe que vous avez déjà créé beaucoup de pages piliers, beaucoup de topic clusters, puisque le cluster bibliothèque, en fait, si vous voulez, il faut le considérer comme un cluster très macro. Et à l'intérieur duquel vous allez avoir différents topic clusters, différentes pages piliers. C'est une façon aussi d'organiser votre contenu sur votre blog par thématique et pas simplement par date de publication. Ça permet vraiment d'avoir une organisation beaucoup plus claire de ces contenus au sein de son blog. On vous a mis quelques exemples. Par exemple, ici, donc on a une organisation avec, si on veut, une thématique globale qui serait les ressources corporate finance. Et en dessous, on voit bien les ressources Excel. Après, on a des ressources financières sur d'autres thématiques, où là, on a 3 pages piliers qui, elles-mêmes, au sein de ces pages piliers, redirigent vers des articles spécifiques. Donc là, on a un niveau où voilà, on a plusieurs sous-topic clusters au sein d'un gros topic cluster qui serait les ressources pour la finance corporate. Pareil ici, avec d'autres thématiques comme, donc là, ce sont des ressources customer service, il me semble, avec la notion d'acquisition, de support, donc à chaque fois, 3 pages piliers et des articles derrière, plutôt satellites.
Une autre façon donc d'organiser votre contenu, c'est le cluster matrice. Donc là, on est plutôt sur une structure d'URL, une architecture de site en niveau, où là, vous allez rentrer de plus en plus en profondeur dans le sujet. Donc on voit par exemple avec cet exemple d'une jardinerie en ligne, où on rentre sur un premier niveau qui va être les plantes. Ensuite, on passe à un niveau plus en profondeur avec la variété de plantes qu'on nomme les roses. On peut ensuite aller sur un second niveau d'entretien ou de saisonnalité. Voilà, donc en fait, cette stratégie, pareil, elle est possible si vous avez un nombre très important de contenus et que vous allez pouvoir les classifier comme ça par niveau pour aller en profondeur. C'est quand même une bonne pratique en termes d'URL pour que Google puisse bien faire le lien entre vos différentes pages et comprendre qu'elles sont liées entre elles, qu'elles ont une page par an et puis des pages filles qui sont liées entre elles comme ceci. Et puis enfin, une dernière façon d'organiser son contenu. Donc là, c'est un cluster plutôt base de données qui est intéressant dans le cas où vous avez, par exemple, beaucoup de pages qui n'ont pas nécessairement de lien direct entre elles. Vous ne pouvez pas forcément créer de thématiques très, très claires. Donc là, c'est une façon d'organiser le contenu à travers un filtre pour laisser à l'utilisateur le choix de trouver l'information grâce à ces filtres. Donc là, on a pris par exemple l'exemple d'un d'un site de destination de voyage où vous allez avoir des filtres comme le type de destination, le continent, la saison idéale, etc. Une fois qu'on a vu donc un peu ce qu'est un topic cluster, une page pilier, et dans quel cas vous devez construire cette stratégie SEO, on a choisi de vous partager quelques conseils dans la rédaction donc, de vos pages piliers et dans l'organisation de vos topic clusters. Donc la première chose, effectivement, au niveau de la rédaction de la page pilier, quand vous vous lancez dans cette stratégie, donc la première chose à laquelle vous devez penser, c'est d'avoir une vision globale en fait de votre topic cluster. Vous avez votre audit sémantique SEO qui vous donne les mots-clés qui sont relatifs à une thématique. Vous avez choisi cette thématique. Il faut que vous puissiez cartographier vraiment votre topic cluster avec vos articles spécifiques et votre page pilier au centre. Et donc, avant de rédiger cette page pilier, il faut que déjà vous ayez en tête les sujets que vous allez creuser dans la thématique pour pouvoir anticiper le maillage et construire aussi le plan de votre page pilier. C'est hyper important parce que vos sous-sections, entre guillemets, de cette page pilier, vos sous-titres, vont devoir correspondre au sujet de vos articles satellites, de vos articles clusters. Donc vous pouvez, la première chose à faire, c'est de bien cartographier l'ensemble de vos sujets. Et une fois que vous vous lancez dans la rédaction de votre page pilier, pensez toujours à réaliser un plan détaillé, un brief assez complet d'où vous voulez aller, avec les différentes parties, sous-parties de votre page pilier et les informations que vous allez aborder dans chacune de ces parties et sous-parties. On le répète, mais une page pilier, c'est un contenu long, donc minimum 2000 mots. Pensez aussi que vous abordez les sujets de votre topic cluster pour proposer une vue d'ensemble. Donc, c'est 2000 mots parce que vous allez aborder beaucoup de sujets, vous allez répondre à beaucoup de questions que se pose un internaute sur cette thématique. Par contre, vous ne rentrez pas non plus dans le détail à chaque fois. Ça va être le rôle des articles satellites, de vos articles spécifiques qui vont être à l'intérieur de votre topic cluster. Un mot-clé lié à chaque thématique spécifique dans vos sous-titres. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc d'avoir des sous-titres et des sections qui correspondent aussi à vos articles plus spécifiques. Et puis enfin, un conseil, on est sur des contenus longs et vous pouvez vous demander effectivement on a souvent cette réaction-là de se dire mais ce sont des contenus beaucoup trop longs, l'utilisateur il va partir tout de suite. Pas forcément. Déjà, votre contenu doit forcément l'intéresser. C'est votre
c'est votre challenge de l'intéresser par les informations que vous allez lui apporter, mais vous pouvez aussi faire en sorte de rendre sa lecture agréable et pour ça, travailler vraiment ce qu'on appelle l'UX Writing, donc c'est la façon dont vous allez mettre en forme votre texte avec de la mise en gras, des paragraphes aérés, des petits encarts qui permettent de faire des rappels d'informations, d'avoir des repères pendant la lecture, des bullet points, voilà. Donc l'UX Writing est tout aussi important que les informations que vous allez donner dans votre contenu parce qu'il va aussi vous permettre de faire de la rétention sur votre contenu. Un utilisateur va rester plus longtemps sur un contenu qui est agréable à lire. Donc, maillage interne irréprochable. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, votre page pilier, elle doit linker vers toutes ces sous-pages. Et ces sous-pages aussi, elles doivent linker vers la page pilier autant que possible et de façon naturelle. Donc, d'où l'importance de la cartographie au préalable de l'ensemble de vos contenus pour savoir où placer les encres. Des contenus de qualité, donc là encore, on se répète un peu, mais la qualité du contenu, elle est essentielle pour intéresser votre lecteur et faire en sorte qu'il reste jusqu'au bout sur votre page pilier et même au sein de vos articles plus spécifiques. Donc, il faut que vos contenus répondent à des intentions de recherche bien précises. Soyez différents aussi, essayez de vous faire remarquer, de sortir du lot, déjà parce que votre information, elle sera pertinente, mais aussi parce que vous allez travailler un contenu qui vous ressemble, un contenu qui est proche de votre ADN de marque, avec une tonalité qui est peut-être différenciante ou en tout cas qui vous ressemble et qui n'est pas comme ce que font tous vos concurrents. Donc, votre contenu doit vraiment refléter votre personnalité de marque. Faites attention aussi, surtout si vous êtes une entreprise dans le domaine de la santé, dans le domaine par exemple, de l'immobilier ou de l'investissement, à sourcer vos contenus avec des sources qui soient sûres, qui émanent d'organismes référents. C'est comme ça que vous allez créer aussi de la confiance vis-à-vis de Google qui va légitimer votre contenu sur votre domaine. Et puis, répondez réellement à la promesse du titre de votre contenu. Ne faites pas ce qu'on appelle du clickbait avec, juste pour attirer un utilisateur sur votre site qui, de toute façon, partira rapidement s'il n'a pas les réponses à ces questions. Design et UX, on parlait du UX Writing. L'UX Design de votre page pilier est aussi super importante. Nous, on conseille toujours de travailler une maquette potentiellement spécifique à la page pilier. Les éléments du UX vont vous permettre aussi d'améliorer le confort de lecture sur des pages piliers qui sont parfois longues et qui sont parfois lourdes. Alors du coup, ça peut passer par de l'illustration, par des schémas, par des tableaux récapitulatifs, aussi des call to action, par des vidéos ou des façons du coup d'insérer l'iconographie au sein de votre contenu. Et pour ça, vous pouvez tout à fait vous lancer dans la création d'une maquette dédiée à votre page pilier et y intégrer ces différents éléments que vous allez ensuite répliquer pour l'ensemble de vos pages piliers. Des contenus pour chaque étape, parce que quand même, le contenu doit servir un objectif business. Donc, il faut que vous puissiez amener les lecteurs à considérer votre solution. Donc, lorsque vous jugez le moment pertinent, n'hésitez pas du coup à insérer un call to action que vous aurez préalablement designé dans votre maquette pour qu'il soit le plus impactant et le plus performant possible. Donc le contenu, c'est avant tout un levier de croissance et même si on est dans une stratégie de page pilier et topic cluster, ça n'empêche pas de toujours orienter le contenu vers cet objectif de conversion. Enfin, dernière astuce, entre guillemets, dernier conseil pour rendre votre stratégie de topic cluster performante, et notamment pour vos pages piliers, donc le netlinking avec des sites d'autorité, donc c'est-à-dire des sites qui vont pointer vers votre page pilier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi pas mal chez You Love Words et qui nous permet d'améliorer nettement nos rankings, donc toujours avec des sites, toujours avec des sites de confiance, des sites qui soient légitimes, pertinents et bien en lien avec votre cœur de métier. Pour finir, donc je vais aller
assez rapidement puisque il nous reste peu de temps. Donc voilà, on voulait vous partager des exemples de pages piliers. La première page pilier qu'on a retenue, c'est celle de Typeform. Donc Typeform, c'est un site donc de questionnaire en ligne. Alexis vous mettra également les liens dans le chat. Donc c'est une page qui est très intéressante parce que elle respecte vraiment bien tous les, entre guillemets, les conseils qu'on vient juste de vous donner avec un style qui est très épuré. On a des citations, des chiffres qui permettent du coup d'avoir des éléments à partager aussi. Ça, c'est hyper intéressant de donner aussi au lecteur des petits éléments clés comme ça qu'il va pouvoir partager et retenir de cette page. Donc le design, vous verrez, est super bien maîtrisé. On a un sommaire aussi au début de la page qui va permettre d'accéder aux parties qui nous concernent directement. Les sommaires cliquables, c'est hyper important dans les pages piliers. Ça permet vraiment d'aller à la section qui nous concerne directement. On a un exemple de page pilier de HubSpot sur les chatbots qui est également intéressante parce qu'on entre vraiment dans cette page pilier dans un univers. En fait, ils ont proposé une vraie expérience de lecture HubSpot à travers cette page grâce notamment aux efforts de design qu'ils ont fait dans cette page. On a beaucoup d'animations. Souvent, les pages piliers sont assez fixes avec quand même beaucoup de texte, il faut le reconnaître. Là, vous avez des illustrations animées, vous avez des éléments qui pop un peu de partout, vous avez une structure de page avec une sorte de frame qui vous plonge dans un univers, donc c'est très intéressant. On va jusqu'au bout de cette page. Et puis après, quelques exemples de pages un peu plus pédagogiques sur des sujets type guide, où là, pareil, on retrouve cette structure avec le sommaire cliquable sur le côté, donc qui est sticky, qui reste au scroll pour permettre de naviguer facilement dans la page. Et vous avez également des petits encarts further readings, donc pour aller plus loin, et qui ramènent évidemment dans les pages spécifiques de la même thématique. Là aussi, donc c'est une page très complète parce qu'on a de mémoire plus de 10 000 mots sur cette page, donc complete guide sur Anchor Text Optimization. Donc là, voilà, c'est des grosses pages piliers, mais qui permettent vraiment de bien travailler le maillage et d'avoir énormément de potentiel au niveau des rankings. Et puis pour finir, notre page pilier sur le content marketing, donc qu'on a développé cette année. C'est une page qui fait 4000 mots, donc un véritable guide sur le content marketing. Donc avec cette page, en termes de résultats, on était avant donc du coup de la développer sur le mot-clé content marketing, une position aux alentours de, je sais plus de 50, en 5e page dans les résultats de recherche. Et aujourd'hui, on est en bas de première page en 2 mois. Donc, ça prouve que c'est une stratégie qui paye en termes de référencement, de positionnement. Voilà, donc à l'intérieur, vous retrouverez aussi le sommaire cliquable, pas mal de statistiques, de chiffres clés qu'on a designés pour être facilement partageables et beaucoup d'exemples. Voilà pour moi. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger notre livre blanc donc gratuit sur le content marketing. Et du coup, il me reste 3 minutes pour répondre aux questions. Mais je vais quand même prendre un petit peu de temps pour y répondre. Alors. Alors, attendez, je n'arrive pas à accéder aux questions. C'est bon. Alors,
Donc, j'ai une question sur l'audit sémantique. Donc, comment faire un audit sémantique et avec quel outil surtout. Donc, l'audit sémantique, je disais, effectivement, c'est hyper important pour définir quelles sont vos thématiques. Donc, vous avez plusieurs outils. Nous, on utilise l'objectif principal d'un audit sémantique, c'est d'aller récupérer une liste de mots-clés stratégiques sur laquelle vous allez pouvoir travailler, mais aussi d'analyser la concurrence SEO sur vos différentes thématiques pour aller récupérer soit des nouvelles idées de mots-clés, soit des bonnes pratiques aussi en matière de contenu. C'est ce qu'on regarde aussi beaucoup quand on réalise des audits sémantiques, comment les concurrents SEO, les top positions, travaillent les contenus. Qu'est-ce qui fait leur force? Donc, nous, chez YouLoveWords, on utilise des outils comme Ahref pour aller récupérer donc, ces mots-clés-là. Vous avez aussi tous les outils Google qui vous permettent d'aller définir, d'aller chercher les différents mots-clés. Donc voilà, un audit sémantique, vous avez plusieurs étapes. Donc d'abord, l'analyse positionnement de votre site actuel, l'analyse de la concurrence, et puis ensuite la définition donc, de cette liste de mots-clés stratégiques sur laquelle vous allez pouvoir travailler et à partir de laquelle vous allez pouvoir faire ressortir ces thématiques en catégorisant votre liste de mots-clés. Ça va vous permettre justement de définir quelles sont potentiellement les opportunités de topic cluster. Alors... les pages satellites peuvent être liées entre elles dans un même cluster. Donc oui, tout à fait, vous pouvez, comme je le disais, donc le maillage vers la page pilier, donc des articles satellites vers la page pilier, de la page pilier vers les pages satellites, et les pages satellites aussi qui peuvent se linker entre elles. Donc, on le voit bien dans le schéma que j'avais partagé, où vous avez à la fois des liens vers la page pilier et des liens vers les différentes pages satellites. Donc, comment éviter la cannibalisation ? Comment éviter la cannibalisation? Justement, en travaillant sur une thématique qui va vous permettre à la fois qui va vous permettre justement de répondre avec une page pilier assez dense à l'ensemble des requêtes utilisateurs sur une thématique, et ensuite d'avoir des pages plus spécifiques, donc sur des mots-clés potentiellement de plus longue traîne ou qui vont traiter d'autres sujets mais dans la même thématique. Votre page pilier, en fait, elle vous évite la cannibalisation parce que vous allez traiter l'ensemble des sujets autour d'un mot-clé dans cette page et pas dans plusieurs pages différentes. Par exemple, j'accompagne un client qui travaille dans le domaine de la santé, de la pharma, où ils avaient réalisé plusieurs pages de contenu autour de la thématique de la fatigue. Ils avaient créé une page sur les causes, une page sur les symptômes, mais c'était que des articles courts. Et en fait, tous ces articles se faisaient concurrence en matière de positionnement. Les uns les autres étaient positionnés sur les mêmes mots-clés. La stratégie, c'était donc de faire une page pilier plus complète sur la fatigue, en abordant à la fois les causes, les symptômes, les traitements, et ensuite d'aller creuser avec des articles spécifiques, les traitements plus spécifiques sur des mots-clés plus différenciés que le mot-clé fatigue. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Moi, je ne vais pas pouvoir malheureusement répondre aux questions qui sont trop techniques. La question aux 52 votes, je ne l'ai pas vue, donc je suis désolée, ça lag un peu de mon côté. Si quelqu'un peut la faire remonter. Bon. En tout cas, donc on a un peu dépassé le timing et je suis désolée parce que voilà, ça lag trop, je n'arrive pas à trouver la question aux 52 votes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse continuer la conversation
par mail ou sur LinkedIn, n'hésitez pas. Voilà, bon, ça bug. Oh là 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 là. Je crois que je suis de retour. Voilà, donc j'ai eu un petit problème de connexion et mes questions ne se chargent plus. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on puisse continuer la conversation par mail ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter, à m'envoyer un mail à emma@youlovewords.com et on pourra vous répondre de façon plus exhaustive et notamment avec nos consultants SEO spécialisés. Merci à tous.